Seigneur vous bénisse. Et je crois que Dieu va ouvrir toutes les portes pour ses enfants. Que l'Éternel t'exauce. Que Dieu t'accorde la délivrance et la guérison, l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alors que le Seigneur vienne te soutienne, qui pourvoit tous tes besoins, qui t'accorde sa grâce, qui te délivre, qui te restaure, qui pourvoit en abondance, qui te pourvoit tes besoins financièrement, matériellement, et dans tout ce que tu fais ce mois-ci, que vraiment Dieu t'accorde du succès, de la réussite. Il n'est pas normal que tu mendies ton pain. Tu es un grand Dieu tout-puissant, que le Seigneur ouvre les portes pour toi et qui te donne du succès et de la réussite. Ce matin, je vais parler avec toi de l'injustice. On vit dans un monde où l'injustice prime, la méchanceté règne. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi vivre dans un monde où la méchanceté a régné? Mon Dieu, dit comme ça, en parole, il y a 6 choses qu'il déteste. Il dit que ça, l'Éternel est. Il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7 qu'il en a. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite le projet unique, les pieds qui se hâtent de courir le mal. Ça, c'est des choses que Dieu déteste. C'est pour ça que mon Dieu a demandé nous, on a mon l'un et puis l'autre. Pas profitant les personnes. On a des gens qui profitent, il y a des gens qui sont méchants, ils sont envieux, ils ont veillé pour piller, ils ont méchanceté. Ça a existé dans le monde là, nous avons vécu. Mais la Bible dit comme ça, mon Dieu, il est ça, il raillit ça. Les gens qui ont parlé inutile, les gens qui ont des langues menteuses, les gens qui ont menti en le monde, les gens qui sont injustes, qui profitent en les autres au maximum. Mon Dieu dit comme ça, il dit ça en horreur. C'est pour ça que mon Dieu a demandé nous de vivre correctement. Apprendre à respecter les autres, apprendre à ne pas profiter dans le monde, apprendre à ne pas faire méchanceté. Parce que on ne peut pas lire ou faire les autres. Donc, on est injuste. Devant mon Dieu, on est injuste. On ne peut pas vivre dans la méchanceté. On n'est pas honnête. Mon Dieu dit comme ça, la langue menteuse. Moun qui est vice, moun qui a marché, qui a menti, qui a raconté toute qualité de bagaille pour nuire la vie des autres. Les mains innocents qui répondent. Le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite le projet unique, ça c'est monde qui est méchant. Le pied qui se hâte de courir le mal pour faire le mal. Nous vivons dans le temps, nous vivons dans le monde, je veux dire, nous vivons dans la méchance, nous vivons pur, nous vivons jaloux. Nous avons veillé tout ça qu'on fait. Ça monte dans nous avons vivre ça dans mon temps là. C'est pour ça que mon Dieu a demandé chaque monde de vivre honnête dans l'obéissance, dans l'amour, dans la vérité. Soit bien monde, soit vrai. Pas faire coup derrière. Je dis on est un ami, un monde qui a considéré qu'on est un ami. Eh bien, il peut vivre devant et puis il faut il a planté. Et c'est bien, nous avons vivre sur la tête là. Mais mon Dieu nous conseille pour nous vivre honnête. Il y a des gens qui vivent sur la tête comme tout ça, ils font une raison. C'est pas vrai. Pas mentir les gens, pas chercher querelle, pas courir par les gens mal. La Bible dit le rapporteur divise. Et la Bible dit comme ça, mon Dieu, celui qui parle mal d'un frère, il dit ou sans meurtrier. Parce que combien de paroles inutiles tuer les gens, combien de paroles inutiles déstabiliser les gens, combien de paroles inutiles fait du temps. Donc, il faut comprendre ça. Mon Dieu, tout ça, il y a 6 bagailles, il y a un horreur, il y a même 7. Il a dit oui, mon Dieu raillit ça, il raillit l'injustice, Dieu raillit la méchanceté. Il dit comme ça, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7, il a un horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Il y a des gens qui ont menti qu'on rase. Ils ont menti, c'est le travail. Ce sont des menteurs, alors que la Bible dit comme ça, le père du mensonge, c'est le diable. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent courir le mal. C'est ça, mon Dieu dit oui. Et c'est dans Proverbe, il a dit ça, dans Proverbe 6, verset 16, 10 jusqu'à 19, Proverbe 6, verset 16, 19, il dit comme ça, il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Les gens qui parlent inutile, les gens qui parlent langue, chien chez l'homme, il faudrait toujours raconter. Qui mettent des ordres, qui parlent inutile, qui créent querelles, qui créent des désordres entre monde, entre famille, parce que vous ne parlez trop. Il y a des gens qui disent ça, ils disent ça, on dit dans eux. Ce sont des esprits méchants. Donc, on mentait. La Bible dit comme ça, le père du mensonge, c'est le diable. Et donc, quand on mentit comme ça, le diable a pris possession de la vie. Mon Dieu dit comme ça, la balance force est en horreur à l'Éternel. Mais le poids
juste lui est agréable. Il ne faut pas un monde qui force. Soit on met, soit vrai. Soit marcher. Soit parler, soit honnête. Pas faire de duplicité. Il faut donc pas doubler. C'est toutes les fois qu'un chef on a fait les autres du temps. Et ça crée un autre problème, et ça crée un autre mal. Et mentir pas ni mémoire. Mais c'est mon cas mentir, il y a compter tout quand tu bagaille. Après, il y a oublié que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas les menteurs. Parce que la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Dieu n'aime pas les doubleurs, les gens qui marchent dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la duplicité. Les gens jaloux. Un monde qui est jaloux, il peut pas fort. Il n'y passe. Mais comme il est jaloux, il peut toujours essayer de faire du tort. C'est ça nous avons dit. Pas ça nous avons. Dans Proverbe 12, verset 22, la Bible nous conseille les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Ouais, nous lisons premier côté. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Il y a des gens qui profitent. Pourquoi ils ne profitent en l'heure? Ils sont assis en l'heure. Il y a des gens qui là, c'est des picassiettes. Tout ça, ils peuvent prendre tout ça. Et puis des gens mal élevés, des gens voraces. Ils peuvent prendre, mais ils ne peuvent pas personne. Ils ont toujours besoin de toujours un service, ils ne peuvent pas un service. Ils sont des malhonnêtes, des gens qui ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas vrais, ils sont fausses devant. C'est des gens qui sont injustes. Pas profiter d'un monde parce que mon est gentil, parce que mon est bon. Pas profiter au maximum du monde. Soyez honnêtes. Et c'est ça mon Dieu qui a dit nous comme ça. Soit le monde fait bon, fait bien lui-même. Ça y est. Donc regardez dans Proverbe 17, verset 15. Il dit celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination l'éternel. Des gens qui ne peuvent pas passer, mais ils l'ont qui passe. Des gens qui ne peuvent pas boire un verre de l'eau, ils ont toujours soif. Des gens qui ne peuvent pas porter et d'eau, porter un sac et d'eau font un pagaille. Ils ont toujours besoin de service. Ce sont des profiteurs, des injustes, des gens qui marchent dans la fausseté, qui marchent dans le mensonge, qui parlent comme ça, qui créent des querelles, des divisions. Ils ont toujours savant bagaille, ils ne parlent pas comme si chien liché dans le lieu. Ils ne parlent pas, on est tout plein. Et ça crée des histoires. Bon Dieu dit nous comme ça. Éloignez-nous de ces mondes. Parce que la Bible dit la bonne compagnie, qui sait qu'il a fait, il peut marcher. Pour qu'il marche, puis un monde qui n'est pas bon compagnie. Il peut qu'il corrompt. Mais l'on peut marcher, puis un monde qui est mauvais yeux, qui a mal, qui tient double, qui a dans la méchanceté, il l'a plus formé. Un ami paye jamais un ennemi. Un ennemi paye jamais un ami. Parce que regardez bien là où on est un ami. Même si vous avez un petit bout de jol, anti-difficulté, il va tout vraiment pour ça. Mais un ami, un ennemi, c'est ce qu'il fait. Il peut souiller pour vous décaler parce qu'il peut comprendre. Il faut comprendre que tout le temps nous vivons là, c'est ça. Il ne faut pas nous ignorer ça qui a existé. Mon Dieu a dit nous, il savent vrai. Il dit la langue menteuse, les gens qui ont menti, les cœurs qui ont raconté bagaille pour mettre division, pour mettre. Regardez mon Jacques, quand on a vu bien, puis dans les cas, les raconter n'importe qui, où t'es dit ça, etc. Il mettait division. Donc, il faut comprendre que ça existait. Bon Dieu a dit, et c'est la vérité. David, là où il était dans difficulté, il était tout le temps il a accusé, il a fait toute méchanceté, il a menti à l'œil. Dans le psaume 43, David dit comme ça, rends-moi justice au Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Parce que même si tu as fait des biens, même si tu es honnête et bio, tu n'as pas ta main. Et c'est ça peut-être situation, c'est ça, on dit. Regardez-moi, c'est mon café. Quoi mettre quand tu es puis pour faire un bagage. Là, il finit, il y a vent nous. Il y a vent nous. Là, on est un ami, on prend ça, on a payé les jours, peut-être on est en difficulté, on va venir, on a tout. Donc, il faut de nous marcher dans la justice de Dieu, dans l'amour. Il faut de nous vrais. Pas faire hypocrisie de personne. Pas marcher dans l'injustice. Pas marcher dans la rancune. Faut pas prendre des mauvais yeux quand on est comme ça. Là, on est des mauvais yeux. Tiens, on est mauvais aussi. Donc, tout ça, il faut qu'on achète pour épier l'autre, pour voler l'autre, pour parler mal du monde, pour faire mal. Et c'est pas ça, mon Dieu dit. Mon Dieu, quand on dit nous de vivre en harmonie. Et mon Dieu, nous, si nous sommes des hommes, il fait des erreurs. Si un monde fait une faute, il connaît comment l'agir. Il m'a dit, pardon, finir puis ça. Pas besoin de traîner des bagailles, des rancunes. Des gens qui disent, ouais, mais je vais profiter au maximum. C'est des vivants. Ils ne venir à Kaïli, pas méchant, ils ne profiter par rapport à eux. Ils n'ont pas ni un bon Dieu, ils n'ont pas ni un bon Dieu, ils n'ont pas ni compassion, ils n'ont pas ni miséricorde. Ils cachent toutes les pour faire et méchanceté. Donc, mon Dieu, pas nous vivre dans l'injustice. Mon Dieu, pas nous vivre dans. Il faut donc pas en doubler. Il ne faut pas ni méchanceté dedans. Il faut méditer. Là, on est méchanceté dedans. Mon Dieu, pas en Dieu. La haine vient du diable. L'amour vient de Dieu. C'est pour ça, mon Dieu, a crié tout le monde à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher dans l'obéissance, dans l'amour.
qui n'ont pas de duplicité, pas haïr personne, pardonner. C'est ça mon Dieu commandé. Je dis à son peu femme, il est bien fait. David dit encore dans le psaume 7, verset 1-8, verset 1 à 8, David dit comme ça, l'Éternel défend moi contre mes adversaires. Il dit, mon Dieu, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi, secours, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs et dis à mon âme, je suis ton salut. David te comprend qu'il ne faudrait pas te faire justice lui-même, il ne faudrait pas te venger. Il ne faudrait pas faire ça non, pas venger quoi ou même. Là, mon enfant, méchanceté qui tient en main, mon Dieu. Chaque chose en son temps. Mon Dieu qui défend cause, mon Dieu qui fait du bien, qui est relevé. Bon, comment c'est ça, mon église, pas marcher dans le juste, pas servir du monde. Sois honnête dans tout ce qu'on fait. Mon Dieu qui fait prospérer. Mon Dieu qui bénit, qui ouvre la porte bon. Même si on est ennemi, peut-être c'est mon qui pour leur que cherche mon plus fort dit mon Dieu que la Bible dit là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire que mon Dieu qui fait tout pour bien. Donc pas venger quoi ou même, pas chercher à venger quoi, pas parler monde mal, pas juger. Mon Dieu dit nous ça. Donc pas juger personne, pas parler personne mal. Il ne faut pas en dessous de querelle de des autres de bateau. Il ne faut pas vivre comme ça. Des fois même le roi de certains bagages fait un mot, je ne pas vous en raconter, tu vois. Parce que le rapporteur, la Bible dit, le rapporteur divise des gens beaucoup de temps à répéter, ou pas remettre, ou pas mais ça mais la passion, ou pas répéter. Pourquoi lesquels autres, ou pas mettre des ordres, pourquoi créer des ordres dans la famille, des querelles, des pensées, des paroles inutiles, des injustes ou injustes, ou méchants ou envieux. Donc, qu'est-ce qui passe en tête tout? C'est la méchanceté qui fait les autres. Donc, je souhaite bon que bon Dieu, bon Dieu, on ait compassion, miséricorde, qu'on va servir des personnes, pour honnête, c'est mon cas baou en bagaille, reconnaître ça en grâce, pas dire ça en Dieu, pas voler, pas parler personne mal. Mon Dieu, du coup, ça le rapporteur divise, mais le père du mensonge sur le diable. Que la vérité soit au fond de ton cœur, que tu puisses dire la vérité. Soyez honnête, soyez une famille honnête, soyez madame oblige, sois honnête, sois vrai. Une famille, maman, frère ou soeur, sois honnête. Seigneur, nous crier l'autre. Nous quand vivons dans un temps difficile, nous quand vivons un temps de la faim. Mon Dieu, d'où comme ça, celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. Pourquoi il dit? Parce qu'en temps nous vivons là, les gens qui méchant sont plus méchants. Les gens qui ont qui préservé, qui ont plus bon, entre parenthèses. Ils ont marché dans la sanctification, ils ont préservé la vie, ils n'ont pas fait mal. Mais les gens qui sont méchants, ils ont venir 4 fois plus méchants, 6 fois plus méchants. Parce que nous, dans le temps, mon Dieu nous malheur à la terre, le diable est nous avec une grande colère. Nous, dans le temps, nous pas les faits. Le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. C'est pour ça que mon Dieu a dit nous venir. Parce que c'est lui seul qui peut changer chez nous. Et bien nous avons différent. Mon Dieu, ben nous fortifions, encourageons. Comme matin, un cadeau comme ça. Renvoyer tout le monde, pardonner. Pas tuer personne en aucune. Pas profiter de personne non plus. Si nous avons dit bien, il faut donner une reconnaissance. Reconnaître que c'est en grâce. Mon Dieu, il faut dire bien. Ou même apprendre à faire les autres du bien. Pas non plus cacher comme un chien, pas ni chez l'ango, pas parler par inutile, car raconter tout le bail. Les gens, des fois, ça peut créer l'eau pour venir. Le bon matin, ça m'a envie de double matin, pas vivre dans les jours. Pardonner tout le monde. Mon Dieu, qu'il faut justice. Mon Dieu doit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui fait, c'est lui qui a manifesté gloire. Pas faire justice ou même, quitter toute bail dans mon Dieu. Il est enlevé, mon Dieu, lui-même qui défend le corps. Mon Dieu bénit, fortifie, encourage. Donc, vivre dans l'harmonie, vivre dans le respect, dans la crainte de Dieu, pas faire personne de méchanceté. Priez, mon Dieu, pour vous aller en bon tiers de temps à nous vivre. Parce que les hommes commençaient, et ça fait un moment où ils ont appelé bien mal, et ils ont crié mal bien. Il ne faudra pas parmi ces mondes-là. Il faudrait la justice de Dieu en dit donc, il faudrait la vérité du monde, la parole de Dieu en dit dans Dieu. Il faut donner des entrailles de compassion et de miséricorde, pas un tissu de mensonges, de désordre, de querelle. Que tu sois un homme ou une femme de paix au nom de Jésus. Et que chaque jour, vous levez en nous, apprendre à aimer du complice, apprendre à faire le bien, apprendre aider un monde, apprendre à dire du bien des autres. Il faudrait chaque jour changer. Si chaque jour qu'on est plus mauvais ou pas, on ne peut jamais changer. C'est pas ça, mon Dieu. D'accord? Mon Dieu béni, tu es fortifié dans la parole de Dieu. Et que la grâce du bon Dieu inonde la vie. Car c'est une belle journée que mon Dieu aide et que le Saint-Esprit de Dieu bon l'intelligence de comprendre la parole. Ouais. Vous tenez un an, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça veut dire que vous avez grandi. Vous ne pouvez pas rester un an quand il est vous avez 40 ans quand il est toujours. Soit à 40 ans quand il est vous avez des handicapés, vous avez un problème. D'accord? Mais si vous avez grandi et vous avez toute tête, tout moral, tout baillot, apprendre à faire le bien et pas vivre dans l'injustice parce que la justice appartient. La Bible dit comme ça.
La balance juste appartient à l'Éternel. Donc, restauration, la tête peut pas dire, il est juste dans son rang. Mais c'est la justice de Dieu qui est bon à vivre correctement devant le monde. Bon Dieu béni ou tu es béni, on a bon bel boy, on a bon courage.